Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle émission. Tu ne t'es jamais demandé quelle relation avaient Mozart et Beethoven? Non? Alors tu es quelqu'un de tout à fait normal. Alors est-ce que tu sais comment différencier un morceau de Mozart d'un morceau de Beethoven? Ah ah, un peu plus dur d'un coup là, hein? Et puis en vrai, tu sais lequel des deux tu préfères vraiment? Eh bien c'est tout ce que nous allons voir dans cet épisode aujourd'hui, c'est parti! Alors on ne peut pas dire qu'il y a eu de véritables relations entre les deux. Waouh! Cette émission commence trop bien! En effet, la carrière de Beethoven ne commence véritablement qu'à son arrivée à Vienne, à l'âge de 22 ans. Sauf que ça faisait déjà 1 an que Mozart était mort. Donc voilà, on peut pas dire que les deux se soient beaucoup côtoyés, hein. Mais Beethoven et Mozart se seraient rencontrés une fois. Et quand Mozart était vivant en plus. Avril 1787 à Vienne. Beethoven arrive dans la capitale autrichienne avec son mécène de l'époque, le comte Waldstein. La rencontre a lieu et Mozart demande à Beethoven de lui jouer des morceaux à lui au piano. Mais il n'aurait au final que très moyennement apprécié. Beethoven se dit bon, allez, je tente le tout pour le tout. Il demande à Mozart un thème sur lequel il pourrait improviser et donc l'impressionner. Et à la fin de l'improvisation, le gamin a tellement impressionné Mozart que ce dernier est allé voir direct ses amis et leur a dit « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde. » Et on peut dire qu'il avait pas tort. Ouais, c'est pas faux. Et voilà comment s'est passée la rencontre entre les deux compositeurs. Maintenant, on passe à la seconde partie. Alors, pour ce cas de figure, il n'y a pas eu d'influence mutuelle entre les deux compositeurs. Mais l'esprit de Mozart est très présent chez Beethoven et surtout à ses débuts. Alors l'esprit de Mozart, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement l'incarnation du style galant. C'est-à-dire que dans beaucoup de morceaux de Mozart, on va y trouver des mélodies courtes, avec des accompagnements simples. Un exemple, un morceau typique de ce style avec le premier mouvement de la sonate numéro 15 pour piano, dite sonate facile, que vous connaissez certainement je pense. Autre point chez Mozart qui est très important, c'est la symétrie. En effet, énormément de ses thèmes, pour ne pas dire tous, sont en deux parties, et la deuxième partie est souvent une répétition de la première. Un exemple avec le thème très célèbre de la petite musique de nuit. On écoute. Allez, penchons-nous maintenant sur le style de Beethoven. En effet, sa musique, à la différence de celle de Mozart d'ailleurs, est construite souvent autour non pas d'un thème ou d'une mélodie, mais autour d'un motif rythmique. Et un exemple extrêmement connu, c'est la 5e symphonie. Et ce motif qu'on connaît tous va être entendu des centaines et des centaines de fois sous plein de formes différentes. Et j'ai choisi 3 extraits qui illustrent bien ce principe de construction rythmique chez Beethoven. C'est parti. Et passons maintenant à la plus grande marque de fabrique chez Beethoven, les coups de théâtre. En effet, Beethoven a toujours pensé la musique comme étant vivante, et non comme une gentille petite musique de fond. Il avait donc pour certains la fâcheuse tendance à toujours vouloir surprendre l'auditeur. Et un des meilleurs exemples de cela, c'est avec l'ouverture de Coriolan. On écoute.
Donc après avoir vu les styles de chacun, qu'est-ce qui pourrait être le meilleur exemple d'un certain esprit mozartien dans la musique de Beethoven? Et là où il y a le plus de chances de le trouver, c'est dans ses premières œuvres, et notamment dans ses morceaux pour piano. J'en ai sélectionné un, c'est le mouvement lent de sa première sonate pour piano. On écoute. A noter aussi, alors sans aller jusqu'à dire qu'il y a une influence de Beethoven sur Mozart, parce que c'est totalement impossible, mais on peut déjà trouver quelques prémices de son style, et ce grâce à l'émergence d'un courant artistique allemand au XVIIIe siècle, que l'on appelait le Sturm und Drang. Alors pour ceux qui n'ont pas fait allemand LV1, et vous avez bien fait quelque part, Sturm und Drang veut dire tempête et passion, et avait pour ambition de vouloir surprendre l'auditeur et le sortir de sa zone de confort. Et ça, Beethoven, c'est un peu devenu son truc. Un très bel exemple de cela, c'est l'opéra Don Giovanni de Mozart, et notamment dans l'ère du Commandeur. Bon alors, vous êtes plutôt Mozart ou vous êtes plutôt Beethoven? À vous de me le dire, lequel des deux vous préférez et surtout pourquoi dans les commentaires. Sinon vous pouvez toujours me proposer les 2 prochains compositeurs à affronter pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu. En attendant le 5e intermezzo, je vous dis à la prochaine les mélomanes. Ciao! Ah oui, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Mediapason. C'est un collectif qui regroupe beaucoup de vidéastes qui parlent ou font de la musique sur YouTube, et dont je suis extrêmement fier d'en faire partie. Vous y trouverez notamment toutes les dernières vidéos et articles sortis, vous verrez c'est vachement cool. Sur ce, bye bye bye.